Démo et tutoriel, donc pour recréer une image ISO. Donc c'est-à-dire que j'ai téléchargé des CD de secours, voilà, des images. Et le problème c'est que, eh bien, il a fallu que je télécharge deux images disques, voilà, sous une extension, ça dépend, de façon à récupérer deux petits logiciels sur une image et les remettre dans l'autre image, voilà. Donc, explication. Il y a un Windows 8.1 SE, voilà, ici, qui est compressé en ISO. Donc celui-ci, je l'ai téléchargé. Et j'ai téléchargé aussi le dernier Irene bot CD, mais façon Windows 10, qui se trouve ici. Voilà, j'ai téléchargé celui-ci et celui-ci. Et le problème, c'est que dans ce Irene bot CD ici que j'ai téléchargé, cette première image ISO, il n'y a pas les deux logiciels que je veux qui sont là-dedans. Donc j'ai décompressé cette image ISO, Win8, elle est là. Là, c'est l'endroit où se trouve le dossier dans le programme. Mais comme vous pouvez voir, si je reviens en arrière, si j'ouvre le dossier que j'ai décompressé, on peut voir qu'il n'y a que ça à l'intérieur. Mais là, pas de panique, c'est parce que c'est moi qui ai supprimé tous les autres dossiers. Voilà, j'ai gardé simplement le dossier principal. Et donc, dans ce dossier qui s'appelle Programme, il y a justement ces deux logiciels-là qui m'intéressent. Voilà, Registry Loader et Run Scanner. Donc normalement, Registry Loader, c'est fait pour charger le registre. Voilà, charger, apparemment ils appellent ça la ruche du registre. Et là-dessus, je vais remercier un YouTuber qui s'appelle PC Soleil. Donc éventuellement, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. C'est un professionnel, un informaticien. Donc PC Soleil, tout accroché. Et vous le trouverez sur YouTube. Éventuellement, voyez ça après avec lui. Donc j'ai téléchargé une image ISO pardon, qu'il avait dans une vidéo qu'il a fait. Alors bien entendu, moi je peux pas tout connaître non plus. Hein. Chacun connaît des petites choses. Voilà. Et donc en surfant un peu sur Internet, j'ai vu ceci. Donc j'ai téléchargé son image, enfin l'image ISO qu'il a présentée. Et il y avait donc ces deux logiciels là à l'intérieur pour le registre, spécial registre. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai supprimé tous les autres dossiers. J'ai gardé que le dossier programme. Voilà. Donc au départ, je suis parti de cette image là. Et comme je vous dis, dans celle-ci, donc il y a ces deux logiciels-là qui m'intéressent, mais qui ne sont pas dans Irene Bot CD. Donc j'ai décompressé les deux. Maintenant, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai pris ces deux-là, hop, en gardant le dossier programme, et j'ai fait un copier-coller dans le dossier Irene Bot CD que j'ai décompressé. Et là, il y a tout. Voilà, il y a programme que j'ai rajouté, voilà, source. Donc là, source, il y a aussi des programmes à l'intérieur. Mais là, c'est une extension bizarre qui s'appelle .wim. Le problème, c'est que si je la décompresse, ok. Mais si je la recompresse, il faut que je la remette en .wim. Et là, je ne sais pas comment on fait. Et je ne sais pas si du fait de renommer l'extension, ça va marcher. Bref, donc j'ai quand même copié le dossier que j'ai récupéré dans la première image ISO Windows 8 1PE et je l'ai claqué ici. Maintenant, il faut bien entendu que je reconstruise cette image ISO pour faire booter éventuellement sur un PC. Donc ce que j'ai fait, je me suis servi de, hop, ici, Burnaware Free. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais vous en faire profiter. Moi, je crée mes images avec celui-ci, voilà. Et là, on ouvre Burnaware Free, et là, on fait créer une image ISO. Donc là, voilà, cette démo, c'est pour vous faire voir comment on crée une image ISO suite à, par exemple, des manipulations comme je viens de faire. Voilà. Ce que je vous ai dit avant, c'était un petit plus. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment, c'est pour que vous compreniez. Donc j'ai récupéré des objets dans une image, je les ai remis dans une autre image, et maintenant il faut que je refasse cette image, bien sûr, puisque je l'ai extrait. Il faut que je la refasse pour la remettre bien avec donc les deux logiciels. Voilà, grosso modo. Donc on est là, hop, maintenant on fait ajout de fichier. Ici, il y a l'explorateur de Windows qui s'ouvre. Donc il faut agrandir la fenêtre, bien sûr, ce sera mieux. Ici, hop, si vous êtes comme ça, eh bien entendu, il faut faire ça. Voilà. Là, vous allez être sûrement comme moi j'étais, comme ça. Donc moi, je développe, je vais chercher justement les fichiers, le dossier qui m'intéresse. Donc je développe ordinateur. Voilà, je développe donc le Z, mon disque dur Z.
je développe mon dossier logiciel et je développe mon dossier CD de secours. Et là, je vois donc ici. Donc là, maintenant, je choisis mes fichiers qui sont à l'intérieur. Si je clique sur le plus devant cette ligne, ça me fait voir tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir ici, de façon à pouvoir les sélectionner. Là, c'est ce que vous voyez, et là, c'est ce que vous pouvez sélectionner. Donc, il faut sélectionner cette image une seule fois. Enfin, ce dossier, pardon, c'est pas encore une image. Et là, vous voyez, on voit tout. Il y a bien mon dossier programme que j'ai ajouté. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas celui-là. Et moi, je l'ai rajouté. Donc maintenant, ce que vous faites, une fois que c'est bon, vous sélectionnez tout comme ça. Vous faites ajouter. Simplement. Voilà. Éventuellement, vous baissez la fenêtre et vous regardez si ça s'est bien mis là. Si vous le voyez, c'est bon. Hop. Vous faites fermer. Alors malheureusement, ce logiciel, il y a une petite erreur, enfin que je pense, c'est que vous voyez, là j'ai tout sélectionné, mais ça reste comme ça. Ça ne bouge plus. Donc là, on a l'impression que c'est en train de le faire ou qu'est-ce qui se passe? Et même moi, je me suis demandé, mais c'est un peu long. Et puis je me suis dit, je vais quand même faire ça. En fin de compte, ça l'a fait. Vous voyez, ça les a mis. Mais il n'y a pas de message, il n'y a rien. Ça ne dit même pas OK. Donc là, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc là, il faut fermer. Vous contrôlez avant, vous baissez la fenêtre et vous regardez. Et là, donc, hop, tout est mis. Maintenant, je vais créer, je vais reconstruire cette image ISO avec mes programmes. Là, on fait, maintenant, créer ici. Là, hop, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, l'explorateur, et il vous demande à quel endroit vous voulez mettre cette image enregistrée sous. Moi, je vais mettre sur le bureau. Voilà, comme ça, je vais la retrouver plus facilement et vous allez voir. Là, il faut lui donner un nom. Alors, il faut bien sûr lui donner un nom qui correspond à ce que vous voulez. Bon, c'est un exemple. Donc là, je mets par exemple image. Voilà. Image Irène. Irène, voilà, Win10, par exemple. C'est un exemple. Hein. Une fois que c'est fait, vous laissez bien ici sur ISO. Voilà. ISO, vous laissez bien. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et là, ça va me reconstruire l'image. Voilà, c'est en train de le faire. Et c'est ultra rapide. Alors là, on voit la courbe qui progresse. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, la couleur, c'est pas flagrant non plus. Et là, il faut bien attendre. De toute façon, vous voyez la progression en haut là. Voilà, hop. Maintenant, ça vous dit terminé. Alors, ne vous inquiétez pas. Le message dit la gravure, c'est terminé. Bon, c'est pas une gravure, c'est voilà. Mais c'est pas grave. Ça doit être un message global. Donc là, vous attendez bien. Vous attendez quelques secondes avant de fermer. Ce sera mieux. Une fois que c'est fait, voilà, c'est pas la peine de cliquer sur avancer. Vous fermez. De toute façon, hop, même si vous faites ça, voilà. Hop, vous fermez. Vous fermez. Et là, j'ai construit mon image ISO. Voilà, point ISO. Là, j'ai créé une image disque de façon à booter sur un PC. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir que cette image-là, que je m'en serve et que j'utilise un logiciel pour graver sur une clé USB ou pour graver sur un CD. Auquel cas, je reprends Burnauer Free pour graver sur un CD. Et là, j'ai dit graver une image ISO. Et si vous voulez que ça boote sur une clé USB, eh bien, vous utilisez soit ISO de disque ou Rufus. Voilà. Moi, j'ai téléchargé les deux et j'ai même téléchargé aussi Unet Bota. Voilà. Mais je me sers le plus souvent, c'est celui-ci et celui-ci. Et là, vous gravez, enfin, vous copiez, pardon. Parce que là, on dit copier quand c'est sur une clé USB, on dit copier, on ne dit pas graver. On peut dire aussi graver, mais c'est plus copier. Donc, vous copiez cette image pour la rendre bootable, tout simplement. Vous ouvrez. Je vais vous faire une démo, par exemple, avec ISO de disque. Par exemple, vous êtes là. Maintenant, il vous dit, hop, vous voulez la mettre sur une clé USB. Donc, vous faites ici, cherchez. Et là, il faut lui indiquer cette image. Donc, vous cliquez sur bureau. L'image est là. Vous sélectionnez une seule fois. Vous faites ouvrir. Là, il l'a mis. Et là, on se met sur Burn to USB et non pas sur CD. Vous pouvez aussi prendre celui-ci pour mettre sur CD. Mais dans ce cas-là, je vous montre pour la clé USB. Ici. Et là, il faut bien choisir votre type de BIOS, surtout. Voilà. C'est soit UEFI ou Legacy. Voilà. En général, les Windows 7, les PC qui avaient Windows 7, c'est Legacy. Et depuis Windows 8, si votre PC, bien sûr, était à l'origine à Windows 8, en général, c'est UEFI. Donc là, moi, vu que c'est pour un PC qui est sous Windows 8, original, PC HP, donc là, je me mets UEFI. Parce que je suis sûr que c'est un BIOS UEFI. Et là, je fais Start Burn. Mais bien entendu, il faut mettre la clé USB. Voilà. Pour ça que là, on ne voit pas la clé USB puisque je n'ai pas mis.
mais vous, il faudra mettre une clé USB. Voilà, c'est mieux de la mettre avant, vous la mettez. Alors bien entendu, attention, ça va tout effacer dessus. Donc si vous avez des choses, si vous vous en foutez, bah, ça va effacer. Si vous vous en foutez pas, il faut les récupérer. Voilà, c'est mieux quand même de mettre la clé USB avant de faire les manipulations. Voilà, donc là, cette démo, c'était simplement pour Burn Hour Free, pour vous dire comment reconstituer une image disque, format ISO, voilà, et un petit plus avec ISO de disque éventuellement. Donc voilà, donc celle-ci pour ma part, je l'enlève parce que c'était juste pour vous montrer, je l'ai déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, comme je vous dis, hein, il y a plusieurs logiciels. Hein. Moi, je prends Burn Hour Free parce qu'il est très complet.